Chers jeunes d'Haïti, cher public, à l'occasion de mon anniversaire, je veux aujourd'hui, en tant que communicateur social, parler de l'une de mes plus grandes réalisations en Haïti, qui est bien sûr MEI Communication Plus, Modern English Institute in Communication Plus. Un institut dont un des premiers paramètres est de promouvoir le français et l'anglais dans les 10 départements géographiques du pays, dans l'intention d'aider toutes celles et ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour apprendre les langues en question, tout en ayant un partenariat avec la MPFA internationale dont la durée avoisine 8 ans dans le pays. C'est un plaisir pour moi d'en parler. Eh bien, MEI Communication Plus existe parce qu'une langue ouvre indiscutablement un monde d'opportunités et d'emploi, et cela donne un coup de pouce au cerveau pour les activités intellectuelles. Parce qu'une langue se fait établir des liens profonds et des amitiés interculturelles. Vu le problème de langue qui ronge le système éducatif haïtien il y a bien des lustres, vu l'anglais qui est une langue de consommation, des échanges commerciaux et des nouvelles technologies, l'Institut MEI Communication Plus, dans le souci d'obstruer la voie de toute forme d'exclusion sociale et d'inégalité en Haïti, œuvre dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères, le français international avec un accent neutre et l'anglais avec l'accent américain, afin d'apporter sa participation dans la reconstruction de ce pays, tout en formant 10 000 jeunes avant 2025. Depuis 2010 à aujourd'hui, on en a déjà formé pas mal dans divers départements, communes et sections communales du pays, tels qu'Ahinch, Sodo, Las Caobas, Belader, Boucancaré, Tomonde, Maïsade, Coiffer, Tierra Muscadi, Savanec Cabral, Marmont, Grand Boulage, Mononville, Oranger, Noailles, Côte de Fer, La Biche, Chaumeil, Villa, Puy-Salé, Aquin, Saint-Louis du Sud, Massien d'Aquin. Que me le rappelle le 12 août 2011 au lancement de ce programme. En tant que directeur, fondateur et général, j'ai placé la barre très haute en déclarant que cet institut ne sera pas une partie de plaisir et que l'organisation avait misé beaucoup sur ceux et celles qui avaient accepté de se lancer dans cette aventure. D'entrée de jeu, le défi était de taille. Les ambitions et les rêves pour les 15 promotions déjà sorties et pour le programme en général étaient clairs. Fort heureusement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Il reste maintenant à l'État haïtien de profiter pleinement de cet acquis. C'est aux jeunes que je veux destiner l'essentiel de ce speech. Ne le vilipendez pas. On ne vous a pas tendu une main de commisération il y a longtemps. Ne vous y prenez pas sous peine de voir déliter les responsabilités qui sont les vôtres, parce qu'on a besoin de vous pour construire le pays dont on rêve. Vous n'êtes pas des gestionnaires du présent, mais des bâtisseurs d'avenir. Alors, je l'ai dit avec énergie, la jeunesse n'est pas une contrainte, mais une force indispensable à la marche du monde. Vous les jeunes êtes les acteurs indispensables de cette production du futur. Vous l'êtes par votre capacité d'imagination, votre volonté d'action, votre capacité d'écœurement devant l'introversion. Vous êtes un réservoir de talent et d'énergie. Vous êtes l'avenir d'Haïti. Dans un monde qui se transforme, bouge et s'accélère à toute vitesse, il est question de la mondialisation, la révolution numérique, le développement durable et la transition énergétique. Ces défis
constituent autant d'opportunités à saisir. Chers jeunes, le futur est à inventer. Nous devons privilégier l'innovation, la modernisation, tester, essayer, se tromper, rebondir, repartir, chercher et trouver encore et encore. Pour conclure, j'aimerais adresser quelques messages. À nos élus, mesdames, messieurs, les dirigeants haïtiens, il est grand temps que cette reine de canaillocratie, de géantocratie, de politique basant sur le favoritisme se casse pour embrasser la méritocratie. Nous les jeunes sommes capables. Nous avons besoin seulement de votre encadrement et votre autorisation, de manière à nous immiscer dans les activités sociopolitiques du pays afin de mieux nous attaquer aux causes profondes de nos déséquilibres. Aux jeunes de partout, osez l'entreprise. Soyez audacieux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec est source de force et de rebond. Aux directeurs et professeurs missionnaires de MEI Communication Plus qui sont sous ma tutelle, je vous demande de travailler conjointement pour définir très vigoureusement les points autour desquels vous parcourrez pour nationaliser l'Institut comme je le veux bien, tout en recrutant de nouveaux professeurs et d'implanter de nouvelles extensions dans des zones où notre programme d'apprentissage gratuit ne touche pas encore. Sachez que vous, les étudiants de MEI Communication Plus, êtes sur la bonne voie. N'abandonnez jamais. Continuez votre course avec détermination. Ne vous habituez pas aux machinations politiques qui, délibérément, vous conduiront à l'individualisme, qui est un enjeu majeur au développement durable. En tout cas, c'est autour de ce triptyque que je réitère ce qui m'amène à vous adresser aujourd'hui. Ma vision de voir sortir le pays de cette situation galère, ma volonté de travailler pour l'épanouissement des langues étrangères et l'engagement que je prends pour rameuter les consciences de la génération consciente d'Haïti autour de la mondialisation. Je travaille avec vous, pour vous, et sans vous, je ne peux rien faire. Merci beaucoup.